Avec un léger décalage, me voilà à vous déposer ma dernière voix de plume, diffusée en avant-première ce dimanche 18 février par mes amis de Radio Provence Varoise pour notre 100e émission de Café chaud et croissant frais. Pour cette voix de plume, préparée en plein week-end du Nouvel An chinois et à quelques jours de la Saint-Valentin, c'était la semaine dernière, j'avais trouvé un conte caché au cœur d'un recueil de textes réunis sous le titre La naissance de la nuit, qui a attiré mon attention bien sûr. L'histoire d'une rencontre hasardeuse, périlleuse, entre une fée et un dragon, qui se termine, s'achève ou commence par une jolie histoire d'amour improbable, comme dans tous les contes de fées. Pour ceux qui m'ont écouté l'année dernière, ma voix de plume pour le précédent Nouvel An chinois, souvenez-vous, le dragon aurait dû gagner la course du zodiaque s'il n'avait pas préféré porter secours au pauvre petit lapin tombé à l'eau. Alors, vous vous en doutez bien, cela m'a bien plu. Et pour cause, d'après les astrologues, j'en serai un. Du coup, je me suis intéressée à la mythologie chinoise qui prend le contre-pied de la vision que se font les autres civilisations du dragon, en faisant de cet animal mythique un symbole puissant, un pont entre les mondes, une liaison entre ciel et terre, un point d'équilibre entre ombre et lumière. Cette année, le dragon naturellement plein d'énergie devrait voir ses ardeurs tempérées par l'arbre qui l'abrite, pour lui donner toute sa douceur. Tout un poème. Nous verrons bien. En attendant, installez-vous confortablement et écoutez ce joli conte que j'ai choisi pour vous. La fée et le dragon. On dit que les fées sont bienveillantes, c'est vrai? Et il y en avait une petite fée qui l'était particulièrement. Partout où elle se trouvait, partout où elle passait, elle tentait de faire le bien du mieux qu'elle pouvait. Une pauvresse retrouvait sa quenouille filée, une autre tourte et fougasse dans son garde-manger, une autre sa masure entièrement nettoyée. Et pourtant, en vérité, la fée rêvait d'autre chose. Elle rêvait d'une véritable action d'éclat, une action qui marquerait à jamais sa vie, voire la mémoire ancestrale des fées. Et la petite enchanteresse en a tellement rêvé que l'occasion s'est enfin présentée. L'un des derniers dragons avait fait savoir qu'il se rendrait bientôt à la cité pour y choisir une épouse. En ces circonstances, le rituel était toujours le même. Crachant flammes et fumée, le dragon arrivait à la tombée du jour et menaçait d'anéantir toute la ville si on ne lui présentait pas aussitôt toutes les vierges, puis il en choisissait une au gré de son désir et de sa fantaisie. La fée s'était donc mis en tête qu'elle allait débarrasser la ville de ce dragon. Et pour ce faire, elle avait eu une soudaine illumination. Elle allait boire avec le dragon un filtre d'amour, afin qu'ils s'enflamment follement l'un de l'autre et qu'ainsi les jeunes vierges en soient à jamais libérées. D'ailleurs, se disait humblement la jeune ensorceleuse pour justifier son propre sacrifice. Quand lui et moi aurons bu le filtre, la moindre de nos différences disparaîtra à nos yeux, et nous nous aimerons passionnément, malgré tous nos défauts. Elle pensait aussi qu'il lui faudrait agir de telle sorte que le dragon boive bien le filtre avant elle, car il était hors de question qu'elle tombe amoureuse d'un monstre qui en plus la dédaignerait. La fée s'est donc mise au travail. Dans un coquillage, elle a prélevé de l'eau puisée aux sources douces et glacées qui jaillissent à l'intérieur des mers lointaines. Elle y a mêlé quelques racines de lierre pour y instiller l'attachement le plus tenace, quelques fleurs de genêt pour agrémenter leur passion naissante de désir ardent, un lambeau d'arc-en-ciel afin que leur long jour en ait l'éclat et les reflets changeants. Puis, elle y a ajouté une goutte de son propre sang,
de sorte que le mélange est devenu pur élixir de tendresse, d'amour et d'affection. Enfin, au grand jour, la fée s'en est allée toute tremblante d'émotion, se placer auprès des jeunes filles de la cité, sagement alignées comme il se doit sur les remparts du château, mais guignant tout de même cette nouvelle venue qui les rejoignait et dont la grâce, il faut l'avouer, les éclipsait totalement. Le dragon, lui, venait d'apparaître très haut dans le ciel, et il tournoyait lentement pour jeter un premier regard aux jeunettes. Puis, comme le font à chaque fois les dragons dont la gorge s'assèche à cette tendre vision, il est allé rapidement se désaltérer au cours d'eau le plus proche. Or, c'est dans ces eaux que le charme amoureux préparé par la fée l'attendait. Et à peine le dragon y avait-il posé son mufle fumant que le coquillage enchanté libérait le filtre dans sa première goulée. Aussitôt, le monstre se sentit pris d'un attachement irrésistible pour une femme particulière qu'il ne voyait pas encore, mais qu'il sentait toute proche. Alors, il s'est envolé tout droit dans les airs et a enfin aperçu sur les remparts celle que son cœur avait déjà élue. Elle était là, le front baissé, parmi toutes les autres jeunes filles. Le dragon bouleversé est descendu tout droit vers elle, et dans un geste d'une timidité inouïe, s'est prosterné afin que la fée puisse poser le pied sur ses ailes étendues. Tous deux se sont alors élevés à travers les nuages, tandis que sur les remparts, les autres jeunes filles béates suivaient de leur regard émerveillé, et peut-être même un peu envieux, la montée au zénith de l'envol nuptial. Mais le plus étonnant dans cette histoire est que la fée tenait encore son flacon de filtre d'amour serré contre sa poitrine lorsqu'elle chevaucha le dragon, car son cœur et ses yeux débordaient déjà d'un tel amour pour le dragon puissant qu'elle avait tout simplement oublié de le boire.